המידע שיש ברשות הצבא, עדכני, ליד מחולקת על ידי פרופסור עופר צואר. רגע. Your story is quite unusual. Mhm. Can you talk about what you remember? J'ai vu cette semaine 2 documentaires sur des otages du 7 octobre. Je vais vous parler d'abord du premier, Holding Layat, de l'Américain Brandon Kramer. Holding Layat raconte comment Layat Benin Atsili, habitante du kibboutz de Niroz, a été kidnappée avec son mari Aviv chez elle le 7 octobre. Le film montre, 2 semaines après le 7 octobre, ses parents, Yehuda et Shaya Benin Atsili, vivant près du kibboutz où leur fille et son mari ont été enlevés et déployant leur énergie pour 2 urgences. Shaya s'occupe sur place des enfants de Layat qui ont tous les 3 une vingtaine d'années et dont l'un était présent lors du raid. Le père, lui, décide très vite de partir pour les États-Unis, pays dont ils sont originaires, et tenter d'activer là-bas des réseaux susceptibles de faire libérer sa fille qui a la nationalité américaine. On suit donc Yehuda, son autre fille qui habite dans l'Oregon, et l'un de ses petits-fils américains dans des manifestations, des réunions et des couloirs du Congrès. Mais ce père est un homme de gauche, laïque et antinationaliste, qui s'en prend avec de plus en plus de violence en public à Benjamin Netanyahou et à l'État israélien qu'il tient pour responsable de ce qui lui arrive. Sa fille et son petit-fils ont beau lui dire que c'est contre-productif, des disputes éclatent entre eux. Certes, le film a le mérite de donner la parole aux otages et à leurs familles pour la première fois au cinéma. Mais il montre un cas très particulier. Liat finit par être libérée en tant qu'américaine, mais ne manifeste aucun ressentiment ni contre les terroristes qui ont pourtant tué son mari, ni contre la famille palestinienne qui l'a, dit-elle, bien traitée. C'est sans doute cette incroyable modération qui explique la distribution du film en France. What Yotam did, I think, would be a huge inspiration for the generations to come. My heart, with a lot of proud about Yotam, he lived this world as a free person. L'autre film, c'est Looking for Yotam et il m'a beaucoup plus ému. Il retrace la vie de Yotam Haim, âgé de 28 ans, lorsqu'il a été enlevé par les terroristes du Hamas le 7 octobre dans le kibboutz Kfar Aza. Il a été gardé en otage à Gaza jusqu'au 15 décembre, date à laquelle il est parvenu à s'échapper avec 2 autres otages, mais il a été pris par erreur pour une menace par un soldat de Tsahal et il a été abattu. Le monde entier a ressenti l'horreur de cette tragédie. J'ai vu hier, dans l'unique salle qui le projette de temps en temps en France, ce documentaire très puissant sur l'absurdité de la guerre. Car, dans le contexte actuel, si un film n'est pas militant pro-palestinien, il est très difficile à produire et presque impossible à distribuer. Or, ce film n'est pas un film militant. C'est le portrait d'un jeune homme qui va se trouver dans des conditions absolument dramatiques. Le plus émouvant, c'est que sa mère nous raconte la vie de son enfant depuis sa naissance, de santé physique et mentale fragile, malade dès la petite enfance, anorexique, et qui pourtant voulait absolument faire son service militaire, mais a été réformé à sa grande honte. Ce garçon roux, très attachant, qui semble un Ariel Bibas adulte, capturé par le Hamas le 7 octobre. Les soldats qui l'ont vu surgir du désert l'ont pris pour un ange, mais l'un d'eux, craignant un piège du Hamas, l'a abattu. Dans ce contexte de peur et de trahison, c'était fatal. Le réalisateur, Georges Benayoun, dresse le portrait d'une famille martyre qui se force à croire que son héros est mort heureux au champ d'honneur. Le portrait d'une mère qui crie son amour aux soldats de Tsahal pour les empêcher de culpabiliser. Oui, il faut se donner du mal pour aller voir Looking for Yotam de Georges Benayoun et Caroline Bongrand, qui est un hommage à l'innocence assassinée et à la résilience envers et contre tout.
Mais ça vaut vraiment la peine. Allez-y.